Parle-nous un peu de G Adventures en long, en large, mission. Qu'est-ce que vous faites à la base? Qu'est-ce que vous faites différemment des autres? Qui est le client cible de G Adventures? Qu'est-ce que notre clientèle, notre audience ici, qui est composée principalement de professionnels de voyage? What do we need to know? Bonjour et bienvenue à Classe d'affaires podcast. J'ai remplacé Larissa qui avait des cheveux rouges avec Hillary qui a des cheveux... Roux. Rouge, distinction. Bienvenue sur ce 5e épisode de la saison 2 du podcast Classe Affaires. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'être accompagné de Hillary Arsenault et, checkez bien ça, le Global Purpose Specialist de G Adventures. J'en ai aucune idée comment faire la traduction de ceci. Et d'abord, avant que Hillary se présente, on va lui poser la question à bout des lèvres et de la langue de tout le monde. Hillary, d'abord, bienvenue, merci d'être ici. Mais, explique-moi, s'il te plaît, explique-nous à toute notre audience, que est-ce un Global Purpose Specialist? On a eu plusieurs BDM qui ont fait le tour sur nos ondes, mais je t'avoue que tu es la première. Attends une minute, je lis Global Purpose Specialist. Et donc... C'est exactement ça. Alors, chez G Adventures, on n'aime pas les noms traditionnels. Clairement. Alors, on aime vraiment changer ça. Alors, en fait, c'est un BDM, mais c'est encore plus que ça parce que c'est vraiment de redonner une raison d'être, de faire des choses un peu plus différemment, de vraiment redonner et avoir du pouvoir à changer le monde. Oui, bon, je trouve que c'est très en ligne avec le ethos de G Adventures en général. On sait que vous faites des choses différemment. On va te donner un peu le temps de nous expliquer un peu plus de la compagnie. Je sais que c'est un nom qui est quand même assez bien connu. C'est pas tout le monde connaît le nom. Est-ce que tout le monde connaît vraiment que est-ce le produit, les services, les itinéraires que vous faites? Je vais vous laisser le temps. Mais d'abord, on aime toujours comprendre l'être humain derrière la position. Parce que c'est bien le fun, on aura le temps. Mais d'abord, Hillary, combien de temps es-tu en fonction chez G Adventures? Où étais-tu avant? Comment est-ce que tu es rentré dans cette industrie? Qui est Hillary Arsenault, qui parle merveilleusement en français, malgré qu'elle est placée en Ontario. Donc, un bel main d'applaudissement pour tout le monde pour l'effort qu'elle fait. Ce n'est pas un effort parce qu'elle est magnifique là-dedans, mais bon, je te laisse. On veut savoir qui est Hillary. Tu as sûrement rencontré plusieurs... Tu es responsable du Québec, n'est-ce pas? Donc, tu dois connaître, il y a plusieurs agents qui te connaissent sûrement, mais pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on donne toujours cette opportunité-là, dites-nous un peu ton parcours dans cette belle industrie. Absolument. Alors, comme tu as dit, je m'appelle Hillary Arsenault et ça fait 8 ans et demi que je suis chez G Adventures. C'est long, ça. Alors, chez G Adventures, j'ai commencé en vente à l'interne. Quand tu avais 12 ans? I wish. Non, j'avais 22 ans quand j'avais commencé, alors ça fait un bon moment de temps. J'ai commencé aux ventes en l'interne. Par après, je suis devenue un spécialiste. Alors, je travaillais vraiment avec nos National Geographic Journeys, nos membres VIP qui sont avec nous, qui ont voyagé plusieurs fois. Et puis, par après, j'ai travaillé toute la pandémie. Alors, ils m'ont jamais lâché. C'était vraiment chanceux de ma part, mais ça parle beaucoup du travail que je fais. Bien sûr, c'est bien mérité, c'est pas par hasard. Oui, exactement. C'est vraiment le travail que je fais. Alors, j'ai travaillé toute la pandémie. Et puis, par après, quand ils faisaient le restructurement de la compagnie, de ce que c'était pour avoir l'air après, là, ils m'ont demandé de rentrer dans le rôle de Global Purpose Specialist, GPS, ou BDM, si tu veux le faire en termes réguliers. Pour être sûr que tout le monde nous comprenne, mais bon, c'est quand même assez intéressant. Puis, est-ce que G Adventures était une compagnie que tu visais? Tu étais dans l'industrie avant ça aussi? Oui, alors je travaillais dans l'industrie, ou même industrie, mais c'était en hôtellerie. Okay. Mais mes études étaient en tourisme et voyage aussi. Parfait. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'ai connu. Et c'est là que j'ai appris à propos de G Adventures et la mission de vraiment changer la vie des gens, juste simplement en voyageant. Alors, ça m'a toujours parlé et ça fait une différence. Et je le vois à chaque jour. Je crois que oui. Écoute, moi, je me considère un entrepreneur dans l'industrie du voyage. Bruce Poon-Tip, pour ceux qui le savent, est quelqu'un de incroyablement inspirant. On aime tous dire dans cette industrie qu'on est passionné du voyage, que le voyage transforme les vies. En même temps, c'est dit souvent par du monde qui ne vend peut-être que des tout inclus ou des croisières, qui peut changer des vies. J'en conviens, des vacances, des voyages, c'est personnel à chacune. Mais quand on parle vraiment de changer des vies, de façon de transformer les vies, on parle pas juste d'envoyer des clients à des destinations. It's so much deeper than that, right? Vous êtes impliqué avec les communautés locaux. Vos itinéraires sont préfaits, sont choisis spécifiquement. Il y a toute une science derrière ça. Fait que peux-tu nous dire un peu plus
Sur G Adventures, parce que, encore là, puis même moi, quand j'ai fait mes connaissances de cette compagnie-là, c'est un nom qu'on entend tout le temps, tout le monde le connaît, tout le monde connaît le G et tout, mais est-ce qu'ils le connaissent vraiment? Et il y en a qui sont accros là-dedans, right? Puis qui vendent que ça, et tant mieux. Puis pour une compagnie qui est aussi mature, j'ai comme l'impression que c'est encore en pleine effervescence, ça grandit, ça continue, vous évoluez. Fait à la base, qu'est-ce que vous faites différemment des autres? Qui est le client cible de G Adventures? Qu'est-ce que notre clientèle, notre audience ici, qui est composée principalement de professionnels de voyage, what do we need to know? C'est ça. Alors, premièrement, G Adventures, on est une compagnie canadienne. Alors, on est basé à Toronto et ça fait 35 ans que nous sommes là. Alors, c'était notre 35e anniversaire cette année et nous l'avons célébré en Jordanie pour notre sommet. J'ai vu, vous étiez, ouais, j'ai vu ça. Ouais, c'est ça. Mais quand Bruce Puntip avait fondé la compagnie, il sait déjà que le voyage peut être le plus grand pouvoir pour changer le monde et il voulait le rendre accessible à d'autres personnes. Alors, comme tu as dit, oui, les agents de voyage changent des vies tout le temps, mais ils changent peut-être la vie de leurs clients, pas de toute la communauté, pas de tout le monde impliqué, pas de eux-mêmes même. Alors, c'est vraiment ça l'idée en arrière de G Adventures, c'est le tourisme communautaire. Alors, il y a du monde qui pense, OK, oui, tourisme responsable, ça tombe dedans, tourisme durable, ça tombe dedans aussi, mais c'est vraiment communautaire parce que c'est de supporter les communautés en général, pas juste une personne dans une communauté, mais vraiment communauté plus grandement, mais aussi de créer une communauté de personnes qui visent la même chose, qui ont le même vouloir. Alors, ça veut dire les agents de voyage, ça veut dire moi comme GPS, ça veut dire les autres personnes qui travaillent pour G, ça veut dire les voyageurs également. Et c'est vraiment les agents de voyage qui ont le pouvoir de changer tant de monde juste simplement en envoyant leurs clients voyager avec nous. Alors, chez G Adventures, c'est vraiment d'utiliser des services locaux en destination pour pouvoir vraiment redonner aux communautés et aux personnes qu'on visite. On a aussi une organisation à but non lucratif qui s'appelle Planeterra et ça fait vraiment des projets partout au monde qui va aider à supporter, oui, les communautés, les femmes, les enfants et le peuple indigène. Alors, chaque fois que nous avons un circuit qui passe dans un pays où il y a un projet Planeterra, on va le visiter. Alors, tu vas voir vraiment à vivre moment comment ça fait une différence, comment tu changes les vies, tu vas rencontrer les personnes. C'est tellement des expériences immersives, culturelles et c'est pas juste de visiter une place, mais de la vivre. Absolument. Et en plus, c'est tous des guides locaux en destination. Alors, le guide connaît la destination comme le fond de leur poche. Ils ont toujours vécu là, ils ont grandi là, ils connaissent les meilleurs endroits pour aller manger. Moi, je suis tellement un foodie, alors ça me dit beaucoup ça et c'est très important à avoir. Mais même quand ça vient à l'histoire, à la politique, n'importe quelle question que tu pourrais avoir, ils ont la réponse parce qu'ils habitent là. Ben, c'est très important. Puis Bruce Puntip est aussi un auteur. Hein? Il a écrit plusieurs livres. Je pense que j'en ai lu la majorité. Je ne suis peut-être pas tous, mais je me rappelle d'un passage. J'ai pas les chiffres exacts à bout de tête, mais il me parlait souvent de lorsqu'un client paye X montant pour un circuit, il y a un pourcentage élevé de cet argent-là qui reste dans le pays. Je vois que tu souris parce que c'est dans quoi je m'en viens, parce que puis dans plusieurs entrevues qu'il avait faites, il parlait aussi de dire, ben, tu sais, exemple, puis il a utilisé un tout inclus en République comme exemple, mais il dit, tu sais, si ton forfait, on va dire, coûte 2000 $, le temps que tout le monde, ou toutes les compagnies se font payer, puis souvent les sièges sociaux de ces chaînes hôtelières ne sont pas situés sur ces îles, qui reste très peu, qui demeurent dans le pays dans lequel on est. Puis il dit aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est si moi je te montre un hôtel sur la plage ou whatever, puis si tu ne savais pas, s'il n'y avait pas un emblème ou tu ne savais pas, comment est-ce que tu peux me dire d'œil nu, es-tu en République, es-tu à Cuba, es-tu en Jamaïque, qu'est-ce qui distingue, tandis que vos circuits, c'est quasi, vous le savez tout de suite et tout, donc je trouve ça intéressant, puis là quand tu parles de tout ce que vous faites, c'est vrai dans ce qu'on dit, qu'on transforme des vies. Puis je trouve ça, c'est la raison d'être. Comme tu disais au début, c'est fun, c'est pas toutes les compagnies qui osent faire ça. Puis là, quand on parle de passionné de voyage, et pas juste de vacances. Moi, j'aime dire ça pour moi-même. Si tu veux aller en vacances, va réserver en ligne. Si tu veux voyager, viens m'appeler. Qu'il y a une différence là-dedans, puis je trouve que c'est très intéressant comme une compagnie qui font ça. Fait que, en voyant ça, dans quelle région croyez-vous que vous êtes les plus forts? Donne-moi un exemple d'un prototype d'un itinéraire staple, d'un itinéraire en vedette de G Adventures qui démontre tout ce que tu viens d'expliquer. Alors, je veux toucher un peu avec ce que tu as dit parce que
Tu as piqué mon intérêt parce que c'est quelque chose que je trouve qui est important avec ce que nous offrons. Alors, nous avons quelque chose qui s'appelle le Ripple Score ou le pointage Ripple. Okay. Et c'est ça le numéro ou le chiffre qui est marqué sur chacun de nos circuits qui montre exactement combien d'argent dépensé en destination. C'est moi qui ai fait mes études. Reste en destination pour supporter les communautés. Exact. Alors, nous avons une moyenne de 92 %. Ça veut dire 92 cents pour chaque dollar dépensé dans une destination partout au monde. Va rester là pour vraiment supporter les communautés. Alors, ça va être eux qui vont voir le pouvoir du tourisme. Alors, comme ça, nous avons plusieurs circuits qui sont à 100 %. Ceux-là qui ne sont pas là encore, ça veut juste dire qu'on a un peu plus de travail à faire. Et comme Bruce il dit, et je pensais que tu essayais de le toucher, et c'est si tu veux les conforts de la maison, reste à la maison. Absolument. Qui est très similaire, oui. Puis il répète ça souvent, puis c'est rendu qu'on parle sur les navires de luxe de croisière ou les meilleurs hôtels au monde, comme les Four Seasons ou les whatever. Ils font souvent tout pour, comme tu dis, pour que vous ressentiez à la maison, mais que vous ne l'êtes pas. Puis, c'est polarisant parce qu'il y a du monde qui, oui, je veux vivre l'expérience étranger, mais je veux la climatiser, je veux mon lit, je veux ci, je leur comprends à un certain point. Mais si on parle vraiment de voyager, de s'immerger dans la culture, manger où est-ce que les locaux mangent, c'est vraiment ça, voyager. Donc, ça m'amène à ma prochaine question, mon prochain point, le prochain sujet. Puis je me base aussi sur des conversations que j'ai eues avec d'autres professionnels. Comme je te dis, plusieurs connaissent qui est G-Adventures, mais est-ce qu'ils savent pour qui est G-Adventures? Puis là, on parle de toutes sortes de raisons de pourquoi que peut-être quelqu'un ne serait pas le client idéal ou le client cible. Fait que donc, puis je sais que vous avez différentes, appelons-les les divisions, styles de voyage. Le G-Lux, rappelle-moi un peu. National Geographic, Journeys, Classic, Active, bon, fait, commençons là. Wellness. Il y en a 14. 14, bon, OK. Puis le plus populaire, c'est? Un classique, je dirais, serait le plus populaire. C'est à peu près 60 % de ce que nous offrons. Okay. Alors, c'est vraiment bon pour presque tous les âges, presque tous les niveaux physiques. Alors, pour moi, j'ai fait plusieurs circuits classiques, mais il y en avait un que le moins âgé, il avait 18, le plus âgé, il avait 70 ans. Et c'était tous les âges à l'intérieur de ça. Mais c'est toutes des personnes qui s'entendent très bien parce qu'on a tous les mêmes idéaux en voyageant. On veut redonner, on veut avoir ces expériences culturelles, ces expériences immersives. Alors, parce que nous avons 14 styles de voyage différents, j'aime dire qu'il y a vraiment quelque chose pour tout le monde, n'importe ce que vous cherchez. Alors, si vous voulez ça plus actif, pas de problème. On fait le chemin des Incas au Pérou. Nous sommes les numéro 1 voyagistes là-bas. On fait le Kilimanjaro si tu veux faire ça un peu plus fort ou même des circuits multisports. Mais sinon, classique, bon, pour presque tous les âges. Si tu es peut-être un peu plus âgé et tu veux prendre ça un peu plus relax, nous avons nos National Geographic Journeys. C'est un peu plus élevé comme niveau de service. Alors, plus confortable. C'est plus centré sur l'apprentissage en destination, parce que ça a le twist de National Geographic aussi. Oui. Mais sinon, on a la collection G-Lux qui est premium actif, alors pour les personnes qui veulent rester actifs en destination, mais qui veulent retourner à des hébergements plus confortables à la fin de la journée. J'aime dire que c'est notre style de voyage un peu bougie. C'est pas là-dessus où peut-être que je vais me retrouver éventuellement. Fait que c'est bien, fait que c'est là pour tout le monde. Puis c'est des circuits toujours en groupe ou en petit groupe, n'est-ce pas? Exactement. Puis on peut le privatiser aussi, parce que je sais que quelques-unes de mon équipe le privatisent pas mal exclusivement. Ouais. Donc, raconte-nous un peu, parce que en parlant à un autre de mes collègues qui me disait, ben, tu sais, j'ai pas la clientèle pour, ou mes clients préfèrent plus un style privé. Fait que la taille moyenne, ça peut varier de quoi à quoi. Si on veut privatiser, comment est-ce qu'on peut, au moins pour une fois, tester G-Adventures? Comment est-ce qu'on peut travailler avec vous? Parce que c'est souvent ce qu'on reçoit. Ah ben, moi, mes clients, ils veulent pas se joindre à un groupe. Ou ben, fait, comment est-ce que tu handles cette objection? Oui. Alors, pour nous autres, c'est vraiment des petits groupes. Alors, c'est normalement maximum 16 personnes sur nos itinéraires. Et il n'y a pas de minimum. Alors, ce sont tous des départs garantis. Okay. Alors, pour G-Adventures, le circuit, tout l'hébergement est inclus, tout le transport à l'intérieur du circuit, des activités et des repas sont inclus. Mais nous incluons. Ton français est impeccable, mais essaie même pas.
Nous incluons toujours du temps libre pour que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez durant votre temps libre. Comme exemple, quand j'étais au Costa Rica, j'ai vraiment aimé toutes les activités que j'ai pu faire. Mais il y avait un autre monsieur qui voulait juste aller au spa toute la journée. C'est exactement ça qu'il a fait. Alors, même que c'est structuré, nous avons toujours ce temps libre pour donner la flexibilité. Maintenant, ça, c'est pour les départs publics. Alors, n'importe qui peut joindre les départs publics. Les circuits se déroulent en anglais parce que c'est tous des guides locaux. Ils vont parler la langue locale, ainsi que l'anglais pour le circuit. Et ça va vraiment être des personnes de partout au monde qui vont se rejoindre, qui est le fun. Alors, vous allez quand même apprendre encore plus de culture que juste la destination où vous visitez. Je trouve que c'est important. J'arrive du Sud, on y va souvent, on sait, on le comprend. Mais tu sais, me croiser un Américain au bord puis parler de politique encore une fois, c'est le fun de temps en temps, mais ces temps-ci, c'est un peu plus touché. Là, fait que c'est comme au Québec. Tandis que quand tu vas en Europe ou partout dans le monde, moi, je suis quelqu'un qui aime parler, dont pourquoi que j'ai parti un podcast, mais j'aime m'intégrer, m'asseoir à un bar d'hôtel ou dans un petit café local, puis comme me glisser dans une conversation pour voir, parce que je suis du style, mais c'est le fun quand tu parles du monde qui ont des perspectives différentes, qui viennent de coins du monde différents, qui vont t'apprendre. Pour moi, c'est ça, vivre, c'est de voyager, ça amène la culture, tu t'apprends quelque chose, puis autant qu'eux, ils vont apprendre de toi. Puis tu sais, quand quelqu'un te pose une question qui est générale, comme genuinely, ils veulent savoir la réponse, c'est le fun. C'est le même, c'est voyager. Right? Ouais. Puis on voyage souvent, j'essaie de faire un bon mélange de je dois faire ça pour le travail versus je veux faire ça pour moi-même, puis l'inclure dans le travail. Fait que je trouve que c'est le fun. Fait que tu dis ça, s'il y a du monde qui vient de partout, puis votre marché principal, je présume comme les autres, c'est l'Amérique du Nord, vos clients, ou est-ce que vous êtes un bon mélange international? C'est un bon mélange d'international. Je dirais les top 3, ça serait Canada, Angleterre et États-Unis. Alors, ça, c'est vraiment les top 3 pour les personnes qui voyagent avec nous. Mais tu sais, sur mes circuits que j'avais fait, il y avait des personnes de la Corée du Sud, il y avait des personnes de l'Afrique du Sud. Vous avez des bureaux un peu partout. Est-ce que tout le monde est basé à Toronto ou est-ce que vous avez des bureaux partout dans le monde? Alors, notre bureau principal est à Toronto, mais nous avons plusieurs bureaux partout au monde. Alors, c'est surtout des bureaux locaux en destination pour pouvoir vraiment donner le support pour les circuits. Mais autrement, nous avons trois autres maintenant, un grand bureau. Alors, nous avons un en Angleterre, à Londres. Nous avons un en Australie, à Melbourne. Et nous venons tout juste d'ouvrir un aux États-Unis, à Boston. As-tu eu la chance de visiter ces bureaux encore? Non, pas encore. Alors, c'est juste des choses à ajouter. Mais j'ai visité plusieurs bureaux locaux. Alors, celui à Lima, à Cusco, au Kenya. Alors, j'ai quand même eu l'expérience de ça. Tu vois, tu viens de faire en rafale plusieurs places où tu as visité. J'ai souvent le titre dans mes cercles proches d'être celui qui voyage le plus, mais là, je peux te dire que j'ai de la compétition là, parce que à chaque fois que j'ouvre mon Instagram, tu es dans un autre coin du monde, ce que je trouve trippant. Quand on parle de faire un métier, une carrière qu'on aime, qu'on passionne, ça te permet de voyager le monde. Je suis sûr, j'en doute même pas, que ça fait partie du pourquoi que tu fais ce métier-là, tu fais ce travail-là, ça te permet de découvrir le monde, de voyager. Est-ce que c'est plus vite si je te demande où est-ce que tu n'as pas été ou est-ce que si je te demande combien de pays, est-ce que tu sais en date d'aujourd'hui combien de pays tu as visité? 43, 45, quelque chose comme ça. Mais le fun fact que j'aime toujours dire, c'est que j'ai fait tous les 7 continents avant l'âge de 25 ans. Ça, c'est malade parce que j'ai pas encore mis pied en Asie. Les autres, puis en Australie. J'ai fait de la Polynésie, ça compte pas comme les autres. Antarctique, j'ai fait le reste. Fait que, moi, j'étais à peu près 52 pays. OK. Mais c'est trompeur parce qu'il y a à peu près une vingtaine qui aura été peut-être faite juste en croisière, que ça compte que j'ai mis pied là-dessus. Ça fait que j'ai pas visité, mais puis j'ai fait un calcul vite. T'as dit 22, t'as commencé à 22, ça fait 8 ans et demi, fait que t'as 30 que j'ai quelques années de plus que toi, fait que t'es assez proche. Je pense que quand tu vas atteindre mon âge senior, que tu vas avoir dépassé les 52, mais c'est le fun. Je trouve ça intéressant. Ça m'amène encore au prochain point, au prochain sujet. Tu dois remarquer des choses dans l'industrie. Ce podcast, pour ceux qui nous écoutent à tous les semaines, on essaie de mélanger les opinions, les personnes qu'on invite, mais ça ne se cache pas. J'ai dit dès le premier épisode qu'un des buts principaux de ce podcast, c'est de préserver l'industrie. Puis pourquoi je dis préserver? Parce que j'ai mes opinions de où ça s'enligne, où ça s'en va. Ce n'est aucun secret que, d'après moi, il manque une relève. Il y en a, puis je pense que je les ai toutes vues sur mes ondes. Puis si vous êtes encore là, puis vous nous écoutez, puis je vous connais pas, puis vous avez de l'âge près de moi, s'il vous plaît, écrivez-nous. Mais c'est fait exprès. Puis autant que j'ai du monde
un immense respect pour plusieurs personnes qui n'ont pas besoin de se faire nommer parce qu'ils savent qui sont, que ce soit autant des fournisseurs que d'autres propriétaires ou d'autres conseillers, conseillères que j'ai eu l'honneur et le privilège de côtoyer durant ma maintenant longue carrière. Là. Ça fait longtemps que je fais ça. Mais j'aime quand je vois des jeunes passionnés. En même temps, j'aime toujours leur poser des questions, de voir la perspective, parce que parfois, j'ai comme l'impression que je crie après des nuages quand je parle d'intelligence artificielle, les réseaux sociaux et tout. Le monde savent ces termes, ils savent qu'ils ont leur place, mais c'est comme, OK, we get it, on doit publier plus de vidéos. Mais, Fait que toi, tu es ici, ça fait 8 ans que tu es là, fait que tu es rentré dans une ère où les choses étaient comme pas mal. Tu as peut-être juste connu cette ère-là. Moi, quand j'ai grandi avec ma mère, j'ai pas travaillé là-dedans, mais j'ai pu comprendre c'était quoi avant l'Internet. J'ai pu comprendre comment l'Internet a changé la façon de transiger, a changé l'industrie, puis ensuite les réseaux sociaux, puis les influenceurs. Puis là, maintenant, on est au début de l'intelligence artificielle. Fait que ça évolue. Puis quand je parle de ma mission pour ce podcast-là, je me réjouis parce que je sais que la demande pour voyager ne s'en va nulle part. Si les avions étaient pour plus exister dans 5 ans, on serait dans marde, là, excusez-moi l'expression, mais c'est pas ça le cas. Fait que c'est pour ça que j'aime toujours ramener des opinions autant du côté des fournisseurs, parce que on travaille ensemble pour ramener des clients, and great, mais vous le faites à votre façon, vous travaillez avec nous, puis on travaille avec eux, puis on les amène chez vous. What are you noticing? Qu'est-ce que tu remarques? Où en sommes-nous rendus? Ta compagnie continue de grandir, évoluer. Tu as dit que vous avez envie de tous les âges, de 78 à 18. Voyez-vous, est-ce que tu remarques une évolution? Est-ce que les tendances changent? Est-ce que le style de voyage change? Est-ce que Where are we at? Parce que vous êtes un produit complexe, là. Fait que c'est pas juste... on comprend que dans le marché québécois, on a des hivers interminables. Fait que les Caraïbes vont toujours demeurer à proximité, facile, ça va demeurer là. Good, pass on. Mais pour ceux qui aiment voyager, parce que moi, je le remarque dans ma carrière aussi. Il y a 20 ans, tu vois, je vendais quasiment exclusivement des juste et tout inclus. C'est ça que le monde pouvait se permettre. Mais ça se voit avec tout le monde. Tu évolues avec tes goûts, plus de moyens, plus de temps de voyager. On est allé toujours vers les mêmes places dans le sud. Fait qu'il y a toujours un deuxième voyage par année où ils vont un peu plus loin, un peu plus pour longtemps, pour vivre des choses qui peut-être sont des bucket lists qu'ils ne feront pas 2 fois. Mais bref, selon tes yeux puis les yeux de G-Adventures, what is the state of the industry right now? Parce qu'il y a du monde qui disent, dans 5-10 ans, on risque de plus exister comme métier, tellement que la technologie va changer. Vous avez quelle approche ou philosophie là-dessus? C'est une longue question, mais je dois mettre du contexte dessus parce que je ne veux pas juste dire, where are we and what do you think? Parce que il y a des raisons pourquoi je le demande. Parce que je sais que le travail que je fais aujourd'hui, je ferai le même travail demain et dans 10 ans, mais de la façon que je le fais, ce serait complètement différent. C'est ça, il y a tellement de tendances de voyage qui vont changer la façon que les personnes réservent. Alors, ces temps-ci, c'est vraiment un mélange d'un peu de tout. Alors, c'est les personnes, ils veulent faire des circuits qui sont un peu plus meaningful, qui veulent dire quelque chose. Ils veulent pas juste faire ce qui est le moins cher. Ils veulent faire une différence. Ils n'ont pas peur de dépenser de l'argent maintenant. Et je pense que la COVID a été un grand facteur, juste parce que le monde a arrêté. Les personnes ont réalisé à quel point que ça peut arriver encore et de ne pas attendre à faire leur bucket list, pas attendre à sortir et faire des activités ou des circuits ou visiter des places qui vont vraiment changer leur perspective aussi. Alors, je trouve que c'est quand même très important. Et comme ça, je trouve que les personnes, ils veulent dépenser plus d'argent, ils veulent avoir ces expériences culturelles, immersives, ils veulent aller dedans. Mais les médias sociaux, ça fait vraiment un grand facteur aussi. Ils regardent des choses en ligne, ils disent « Oh, je veux aller là-bas ». Ou il y a quelque chose qui s'appelle set jetting, que c'est, ils voient une destination dans un film, dans une émission de télévision, et ils veulent aller visiter. Alors, White Lotus. Après White Lotus, la 3e saison, les personnes qui voulaient aller en Thaïlande, c'est... explosé. Est-ce que vous avez ressenti cet impact-là chez G-Adventures? Absolument. Alors, on voit les destinations comme ça. Pour G-Adventures, nous sommes les numéro 1 voyagistes au Pérou. Alors, quand Paddington in Peru est sorti, là, les circuits de famille ont vraiment commencé à sortir les parents qui veulent amener leurs enfants et tous, ou même les grands-parents qui veulent amener leurs petits-enfants. Alors, c'est vraiment les tendances comme ça qui vont vraiment montrer quelque chose, parce qu'avec
le pouvoir des médias sociaux, c'est vraiment storytelling. Raconter une histoire et c'est le hook. C'est ça, c'est le hook. Somebody who gets it. Yeah, c'est ça qui va amener les personnes pour aller quelque part. Ça montre à quel point c'est important de raconter une histoire pour que les personnes sont investies, que eux autres, ils veulent aller par eux-mêmes. Ils veulent avoir ces expériences. Et avec AI, je pense que oui, ça va affecter un peu, mais je pense que le monde va réaliser assez vite que AI, c'est pas parfait. Et ils vont pas te donner l'information qu'un conseiller en voyage peut te donner. Je vais te challenger là-dessus dans 2 secondes. It's my favorite part of every episode. Mais je trouve ça le fun parce que vous n'êtes pas confiné à vendre une destination ou un style de voyage. Puis pour avoir lu les livres de Bruce, puis s'il est encore en haut placé, ce que tu viens de dire est très révélateur pour la philosophie. Je trouve que vous êtes proactive et non réactive à cet égard. Vous comprenez les réseaux sociaux parce que, exemple, un hôtel XY là, qui est placé là, ils peuvent juste faire seulement. Ils peuvent juste mettre en scène des trucs où que le client peut se sentir que this is me dans cette vidéo-là où c'est moi puis ma femme ou moi puis ma famille, tandis que vous avez comme carrément une carte blanche pour raconter les histoires que vous voulez, amener des ambassadeurs ou ambassadrices comme vous voulez pour vraiment raconter une chose et vraiment faire rêver au-delà de juste la paradisique ou l'idyllique qui est dans le sud. Fait que une compagnie qui reconnaît ça, qui fait ça, qui comprenne, tu parles de tendance, White Lotus, pour nous, c'est la même chose, un peu partout. À chaque fois, ceux que je fais beaucoup de lune de miel, ils me demandent souvent le Bachelor a été filmé en X, Y, Z hôtel, puis parfois j'en ai aucune idée parce que j'écoute pas ça moi-même, mais ça rentre où? Bien sûr, j'aimerais savoir les avis des autres là-dessus, mais le nombre de fois qu'un client va m'envoyer un TikTok sur quelque chose pour me dire, ça, je veux ça, puis... C'est les TikTok de G-Adventures qui t'envoient. Oui, exclusivement. Puis pourquoi je dis tout ça? Parce que j'analyse le comportement des clients, c'est quasiment le monde qui résiste à tout ce que je viens de décrire, les réseaux, whatever, ils font un travail pour nous. Puis là, quand tu dis le AI, ça ne remplacera pas le savoir d'un conseiller. Puis si un très, très, très bon conseiller se arme de AI, who wins? You know what I mean? Parce les deux, parce que c'est un outil à la fin de la journée. Alors, exact. Si le conseiller en voyage sait comment l'utiliser, ça peut être à leur avantage. Mais dans le fin, ça va vraiment être eux autres qui Je te donne un exemple, right? Parce que je suis sûr que tu connais tous tes itinéraires ou la majorité des itinéraires par cœur. Fait que si je te dis, un madame, monsieur, n'importe qui, un client, va dire, fais-moi un itinéraire au Pérou avec des incontournables. Il rentre dans la AI, puis toi, tu vas remarquer immédiatement si c'est bon ou non, right? Ouais. Si toi, tu poses la même question, puis tu t'ajustes ta question, les chances que la réponse soit beaucoup plus parfaite, même si tu as une bande d'itinéraires qui sont juste là. Mais toi qui le sais bien, tu es capable de faire sortir quelque chose, puis au lieu de passer là, 10, 15, 20 minutes à le taper par la main, mais toi, l'experte dans ton industrie, ta niche, s'en sert de ça, les chances que cet itinéraire-là vienne, puis là, tu viens de réduire un tâche de 20 minutes à littéralement 30 secondes. C'est là où je m'en venais, parce que puis j'ai eu de la misère à décrire ça pendant tous mes épisodes, mais c'est comme, parce que le monde dit « Ah, mais ça ne nous remplacera pas. » Non, ça ne vous remplacera pas, mais toi qui s'en sers. C'est ça. Fait que quand le monde il me dit ça, je suis comme, moi, je peux lui demander un itinéraire, je vais le savoir si mon itinéraire en Italie, non, ça dit du n'importe quoi ou non. Mais là, le monde dit, c'est soit eux ou nous. Non, imbécile, c'est nous et eux. Et on doit s'en servir comme il faut. Et je mets au défi de n'importe qui pour me dire, pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas t'en servir de quelque chose si toi, tu sais comment le corriger, tu vas le voir tout de suite. Ah non, ça n'a pas de l'heure, il n'irait pas là. Le corriger, tu veux pas, tu me dis non. Moi, je veux le faire à la main pendant 30 minutes versus l'armée. Puis là, j'embarque même pas dans le fait que ces machines-là ont des mémoires. Fait que de la minute que tu le fais une fois, il va tout de suite savoir. Moi, j'ai donné toutes les destinations que je vends le plus, que ce soit l'Italie, la Grèce, whatever, Thaïlande. Je suis comme, ça, c'est mes préférés. Ça, c'est les choses que j'aime. Ça, c'est mes listes d'hôtels. Fait que là, si moi, j'y demande, après que je raccroche avec quelqu'un, je dois bâtir un itinéraire dans nanana, bâtis-moi-là, selon mes préférences. Puis là, soudainement, je suis passé à raccrocher, puis dans même pas 18 secondes plus tard, je suis prêt à aller vérifier mes hôtels dans tous mes systèmes parce que la chose me l'a sorti. Tu vas me dire, non, je vais le faire à la main. C'est là où je veux m'en venir. Fait que, ce que je dis pour l'avenir, c'est que d'autres personnes comme moi, comme toi,
what do you think they're gonna do? Les mondes derrière tout ça vont être du monde comme moi et comme toi. Et who's gonna compete with that after? Mais c'est ça, parce que AI va jamais être parfait. Parce qu'oublie pas, ça scanne toute l'information sur World Wide Web, sur l'Internet. Pas toute l'information qui est sur l'Internet est correcte. Ça se peut que quelqu'un fait un C'est subjectif aussi, right? Parce que TripAdvisor, t'es ou d'accord même ou t'es pas quelqu'un fait un d'accord? post Facebook ils sont allés une journée, ça l'a pris 5 minutes pour rentrer quelque part. Mais la moyenne pour chaque autre jour de l'année, c'est au moins 2 heures. Yeah. Par contre, AI va ramasser le 5 minutes, pas le 2 heures. Exact. Alors, tu ne vas pas savoir parfaitement tant que ou que tu travailles avec quelqu'un. Tu as raison, qui mais. connaît. Exactement. Puis il y a des êtres humains aussi qui n'ont pas toujours raison. Faites-moi pas semblant, je suis coupable. Plus de longévité qu'il y a dans cette carrière, dans ce domaine, j'ai une taux de succès pas mal élevé, mais c'est pas chaque client que j'ai rendu heureux. Puis parfois, j'ai mal jugé, puis t'as pas aimé. Parfois, c'est de la malchance que c'est une bonne place, mais ça a mal été, whatever. Mais on est imparfait aussi. Puis où est-ce que je m'en venais? Parce que le monde... Juste à vendre plus de G-Adventures, tous tes clients vont être bien contents. Je pense que dans notre équipe, on a la meilleure vendeuse au Canada. Moi, je vends peu maintenant. Là. Je vends peu dans mes trucs. Mais je fais en sorte que mon équipe, notre équipe le font. Mais c'est ça, I'm playing devil's advocate pour le fun parce que c'est un truc, parce que derrière tout ça, on en parlera une autre fois, mais je bâtis des systèmes qu'un jour je vais vous offrir parce que là, mon challenge à chaque fois, je raconte du monde, je leur apprenne. Je passe 5 minutes avec eux pour des fonctions de base avec juste ChatGPT, puis c'est révolutionnaire pour eux. Je suis comme, mon Dieu, on est à la phase 1, là, ça va beaucoup plus loin que ça. Puis le monde me résiste, puis je comprends parce que il y a des conseillères qui sont dans un certain état, and that's fine. Leurs clients aussi, leurs clients ne leur challenge pas dessus, mais encore, je le répète, moi, c'est préserver cette industrie, c'est le pousser de l'avant. J'aurais pas le choix. Puis le monde me dit, tu sais, c'est comme ci, c'est comme ça. Aujourd'hui, ma fille aînée, il y a 5 mois. Un jour, elle va être une consommatrice dans ce monde-là. Peut-être à une 18aine d'années de ça, whatever, mais elle qui va avoir juste connu ça. Qu'est-ce que tu penses qu'elle va dire? Je vais parler à mon père ou la machine va le faire? Parce que rendu là, la machine va être tellement efficace parce que c'est du monde comme moi qui a du savoir qui va l'avoir programmé. Right? Puis c'est juste une question de temps. Fait que c'est pour ça que tout le monde qui passe ici, je veux avoir cette conversation avec eux parce que je veux voir comment vous le voyez. Comment, puis t'es parmi une C'est drôle parce que tu veux jouer Devil's Advocate, mais moi aussi. Ben gros, c'est ça le but des discussions. C'est ça le but d'un podcast. T'as pas besoin d'être d'accord avec moi, mais tell me that I'm wrong. Prove to me that I'm wrong. Je comprends d'où tu viens, mais génétiquement, c'est dans chaque personne qu'on veut un touche humain. On veut peut-être que oui. se rapprocher avec d'autres personnes, même si c'est pour un peu. Et c'est aussi de se supporter, spécialement avec tout ce qui se passe avec support local, supporter les personnes locaux. Mais les agents de voyage, c'est des personnes locaux aussi. Alors, c'est pour pas être plus d'argent pour réserver avec eux versus réserver par toi-même, pourquoi pas enlever le problème? Juste va avec eux et c'est beaucoup plus facile. C'est comme je parlais avec quelqu'un et il me disait, quand il y a quelque chose de mal avec ton corps, tu t'en vas au docteur, right? Quand tu as un problème, tu vas à un avocat. Quand tu as un voyage, pourquoi est-ce que là, tu vas à l'Internet? De dire pourquoi? Au lieu d'aller avec un agent de voyage. Spécialiste pour toutes les autres choses. Mais répondons à la question ensemble. Parce que du pourquoi. Never sleeps, right? On compétitionne même plus avec les prix, on a les mêmes prix qu'eux. Ils croient que parce qu'ils sont capables de supposer par eux-mêmes, ils peuvent faire une décision éduquée parce qu'ils ont accès à des reviews, à des vidéos, à des tout. C'est tout à portée de main. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais c'est how do you say convenience? C'est la practicalité. Ouais. Puis dans le temps aussi, parce que j'aime bien lire l'histoire d'industrie, beaucoup de livres là-dessus. On était peut-être un peu plus jeunes, maybe you weren't even born, mais tu sais, quand l'Internet est sorti, puis le monde, quand Jeff Bezos est reparti à Amazon, là, le monde il disait, mais t'es-tu malade? Ouais. Là, je vais mettre ma carte de crédit dans une machine, puis qui va me le pour acheter des trucs? Ouais. Pourquoi je veux que tu me livres du déodorant chez nous? Je peux aller au magasin. Ouais. Puis lui, il devait avoir l'air fou pendant longtemps. Airbnb, plus récent. Le gars, va voir des Brian Chesney, va écouter des entrevues de lui. Quand il est allé, il voulait trouver des investisseurs. Il m'a dit, j'étais là, j'ai lâché, he dropped out of college. Il est allé dire,
j'ai cette idée, puis il l'avait faite dans how do you say a dorm in French? Un dormatoire. Un dormatoire. Où est-ce qu'il était à son université à San Diego, Californie, je ne sais pas trop, là, puis il dit, ben... Dortoir. Dortoir, ouais. Un pensionnat, I don't know what it is. Anyways, bref, là où tu dors à l'école, là, une résidence. Puis lui, il s'est dit, il y avait un congrès qui était à San Diego, puis tous les hôtels étaient bookés, puis il a dit, ben, tu sais, moi j'ai une deuxième chambre, je peux le louer. Le gars, il dit pas qu'il m'est resté, il a juste besoin de dormir, right? Il va le louer. Puis quand il est allé voir des investisseurs, il s'est dit, pendant des années, il s'est fait rire de lui. On va louer des chambres dans une maison. Quand on a un Four Seasons là ou un Marriott là, puis là, on sait où c'est rendu, là, l'Airbnb. Fait que tu dis tout ce que tu dis, and I get it, I'm on your side, puis j'ai besoin de vivre aussi. Là. Je comprends les deux côtés. Tu vois, fait que c'est là où je m'en vais. C'est particulier parce que tu as 100% raison. Je suis d'accord que tu veux un touche humain, tu veux une expertise. C'est de même qu'on fait nos carrières, on s'affiche comme expert. En même temps, si on est capable de se rendre la vie plus facile et automatiser le parcours, parce que là je vais parler d'un autre volet, parce que je parle à beaucoup d'autres propriétaires ou de conseillers qui disent qu'ils atteignent un certain niveau puis ils ne savent pas comment aller chercher plus de clientèle, plus d'argent, whatever, parce qu'ils sont à capacité. Puis ils disent, bah, mais je peux pas me cloner, que personne va être aussi bon. Puis coupable, moi, quand j'ai essayé de monter mon équipe, c'est que ben, personne va. They'll never be as good as me, ou je vais avoir de la misère à entraîner. C'est faux, il faut oser le faire. Mais quand tu as des outils comme ça qui vont pouvoir te aider, si vous savez comment vous s'en servir, là, c'est le plus proche que tu vas réussir à former quelqu'un de façon rapide et efficace et même surveiller leur qualité de travail avec les outils qui sont là, qui vont te permettre d'aller finalement aller chercher ce nom client. Parce que qui veut pas plus d'argent, qui veut pas voyager plus, qui veut pas avoir l'esprit tranquille à savoir que leurs clients sont bien gérés pendant qu'ils peuvent finalement aller vivre de leur vie. On ne rentre pas là-dedans pour dire, ben moi j'ai une capacité de ça, puis j'arrive à là, puis ben c'est terminé, il n'y a plus d'heures dans une journée, je peux plus avoir plus de clients. Dommage, triste, right? Fait que, où je m'en viens avec ça, c'est la personne qui reconnaît ça, qui a, je suppose que j'ai une expérience qui a de la valeur, puis j'ai voyagé, puis si moi, je décide de m'armer avec ça, c'est là ce que je dis dans 5-10 ans, ça va être différent. Ceux qui vont vouloir vont être encore là. Ben, je te garantis, la façon qu'on fait, on va changer de comment qu'on opère. On va être ceux qui vont amener des clients à voyager, puis leur jumeler avec les bons produits, services, compagnie. Mais le parcours, il va être entièrement différent. Puis pourquoi je crie à voix haute à chaque épisode, c'est que si vous, je ne sais pas combien d'autres fois que je vous dois le dire, mais si vous ne l'avez pas fait encore, allez jouer avec ce qui se passe. Ouais. Si vous le savez que vous êtes assez jeune, je parle pas d'un bébé comme moi, là, mais si vous restez encore plus que 10 ans dans votre carrière, que vous croyez, vous voulez faire ça jusqu'à, même si vous le faites moins, vous êtes à semi-retraite, mais vous voulez continuer de le faire, c'est le temps là, de comprendre qu'est-ce qui nous attend, puis comment. Puis c'est aussi une opportunité en or. Moi, on a quasiment doublé l'équipe à l'agence en sachant comment ça. Parce que le challenge a toujours été, mais comment est-ce qu'on forme ce monde-là comme il faut? Là, c'est rendu tout qui me vient par l'esprit. Ah, ben, ça, je le rentre dans ma machine de ChatGPT, puis ça me reformule la documentation, puis une procédure, puis un protocole à comment suivre. Parce que avant, quand tu te fais engager chez nous, tu embarques, tu dois passer par toutes ces épreuves, puis toutes ces étapes. C'est une opportunité en or. Puis nous, on s'en sert comme il faut au lieu de dire non, méchant, il va prendre notre place. Ouais. He's not going to replace you, mais la personne qui sait le maîtriser va te anéantir. C'est important d'utiliser comme outil pour t'aider dans ta carrière. C'est pas quelque chose qui va te remplacer, mais c'est encore, vous pouvez travailler ensemble assez facilement. Ouais, il faut. C'est avoir les informations que tu as besoin. C'est comme dire quand l'auto a été créée, non, je préfère marcher. What? Mais là, je m'en viens, vous, à l'interne, vous, dans ton fonction à toi, t'en sers-tu? Est-ce que la compagnie s'en sert? Parce que j'ai parlé à d'autres fournisseurs dans d'autres compagnies, exemple des lignes aériennes ou whatever, puis eux, à l'interne, s'en est servi pour mieux gérer le centre d'appel, pour mieux faire leur payroll, le scheduling, leur rencontre. Ils me disaient, j'étais dans un congrès il y a quelques mois, puis il y en avait une fille qui tapait, parce que nous, on parlait, puis elle tapait comme une machine. J'ai dit, stop, j'ai ouvert un truc, just focus, listen, ça va t'enregistrer ça pour toi, puis 32 secondes après, ça va te le résumer. Ouais. Puis ça va, je suis comme, littéralement, elle m'a regardé, puis c'est pas elle la boss de sa division, mais c'est comme si j'ai montré un fantôme. Là, je suis comme, I open l'application, je suis comme, just press record, ça enregistre. Je dis, ouais, mais t'inquiète, focus sur les réponses, joue avec nous, là, parle avec nous. La machine va tout te résumer. Pas juste
le transcrire, ça va te le résumer, ça va dire les points forts, là, whatever, puis ça va te le faire. Là. Elle comprenait pas. Puis là, j'ai pris son petit Excel, je dis que t'étais. Parce que non, mais faut que je rentre les données dans l'Excel. J'ai pris l'enregistrement après, je l'ai rentré, je suis comme, écoute, là, la machine va réécouter l'enregistrement, puis il va te rentrer des données dans le Excel. Ouais. Puis là, son boss était là aussi, puis là, c'était comme. Puis il était là, genre. La langue à terre. Puis pour moi, c'est de base, ça. Mais c'est quelque chose aussi que tu as pris le temps à apprendre. C'est ça. Quel professionnel n'ose pas apprendre quelque chose de nouveau? C'est ça que je ne comprends pas, le seuil d'effort. On est tellement rendu genre, bro, essaye plus fort. C'est comme les misconceptions. Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas essayé. Exactement, mais ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Alors, ça prend toujours quelqu'un pour leur montrer. Comme même a dit, oui, on commence à utiliser AI, mais c'est plutôt, comme tu as dit, pour résumer des rencontres qu'on fait, des meetings qu'on a. C'est pour vraiment faire un résumé de ce qui est passé. Qui est bon, spécialement si tu n'es pas capable d'être au meeting et tu veux regarder par après. Mais quand ça vient à nos circuits, on se fie vraiment sur notre équipe de produits. Alors, c'est vraiment eux autres qui font Vous l'avez déjà fait. Fait que ça va sans dire. Des petites choses comme des meetings et tout, là, oui. Mais ça, c'est... puis vous avez une approche différente. Fait que, est-ce qu'il y a des destinations que vous n'êtes pas dedans encore? Oui. Qui méritent la peine d'être dedans? On ne va pas dans chaque pays encore, mais on visite plus de 100 pays différents. Puis je présume que quand vous le faites, vous avez peut-être un processus avec le monde qui y vont, mais fait que votre modèle d'affaires est différent. Mais nous comme qu'on fait, on est à l'inverse de ça. Fait que on essaie de visiter le plus de pays possible. On ne peut pas l'avoir tout fait, puis on a tous nos moyens. Qui veut travailler avec un DMC, qui veut travailler avec un J Adventures. On a nos façons de faire, mais il y en a plusieurs qui disent moi, je vais le faire à la carte. Tant mieux. Et il y a des moyens qui peuvent vous rendre plus efficace. Puis là, je dis, c'est pas l'autre affaire, puis on rentrait dedans ou non, mais on est à l'aube comment le dire pour que le monde comprenne, là, des agents, des vrais agents robots, là, qui ne sont pas des personnes, c'est des agents sur l'ordinateur. J'ai lu un article littéralement hier dans Skift, ce qui est une des publications les plus reconnues pour le business of travel, dans l'entrepreneuriat puis Google, Expedia, Booking.com, Marriott et Wyndham. Tu sais, le petit chatbot là, qui est en bas, là, on parle plus de chatbot, là, on parle c'est une personne qui peut littéralement aller pour réserver pour toi. Puis là, le monde va dire « Impossible, il va faire une erreur. » Puis l'Internet, là, 30 ans, il aurait-tu fait une erreur? Fait qu'on n'est pas là pour débattre, c'est là. Puis là, ce que je veux vous dire, c'est comme si Expedia qui a des budgets que nous, on n'a pas, Booking.com a des budgets que nous, on n'a pas. Ils sont allés déjà pogner 98% du marché qu'on sert. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont essayer de faire avec tout ça? Puis c'est des entreprises à but lucratif. S'ils peuvent anéantir 15 millions de salaires pour ça, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Puis en faisant ça, tu penses qu'ils vont pas faire en sorte que ce soit des machines les plus sophistiquées au monde? Fait qu'on n'est plus là pour débattre que ça s'en vient là. Ça peut être un avantage pour nous pour dire, on va jouer c'est ça, mais il est trop tard pour dire, it's not there yet. Puis je vous dis ça parce que préparez-vous. Si tu pensais que la compétition était déjà féroce, mais quand la personne va dire, écoute, je sais que notre génération dit ça souvent en blague, mais I don't want to talk to anybody. Je préfère pas parler à du monde. Good, mais préparez-vous parce que vous aurez quasiment plus besoin d'en parler. Envoie un courriel à un agent. You know what I mean? C'est comme ça, t'as pas besoin de leur parler. Exact. Tu peux l'envoyer un courriel. Puis je veux pas faire mon catastrophe comme le monde. The sky is falling, but j'essaie d'avertir le monde parce qu'ils vont pas le voir jusqu'à temps qu'ils vont le voir. Ouais. Puis je dis ça parce que je veux que le monde commence à... Surtout ceux qui espèrent avoir une longévité. Là. Si vous êtes pour prendre la retraite dans 1 an, 2 ou 5 ans, écoute, amusez-vous, faites ce que vous allez faire. Don't listen to me. Mais il faut aussi parler des avantages qu'il y a à réserver avec eux autres sans AI. Comme l'agent de voyage, en elle-même peut utiliser AI, pas de problème. Mais pour le client qui dit « je peux le faire en ligne par moi-même », c'est vraiment de dire les avantages pourquoi réserver avec toi. Ça, c'est sûr. Puis parce qu'il y en a quand même beaucoup. 100%. Je dis tout ce que je dis, puis je suis un agent de voyage. Oublions-le pas, parce que parfois, j'ai comme l'impression que le monde pense que je suis payé par ChatGPT. Je suis équipe agent de voyage. Je le suis, donc le pourquoi de tout ce podcast-là, mais c'est parce que c'est important. Puis où je veux amener cette conversation-là, c'est qu'on se réunit, qu'on se rallie pour dire, OK, on sait que ça s'en vient, comment est-ce qu'on s'en sert, nous, dans notre avantage. Puis aussi, pour ceux
Puis je parle beaucoup aux externes, aux indépendantes, qui ont l'opportunité et la liberté de peut-être se bâtir une marque à leur image, mais qui disent, ben, tu sais, puis j'en ai dans mon équipe, je tape plafond, je suis plus capable, je peux plus rentrer de clients, je commence à être, pas désorganisé, mais ça devient une toffe de gérer, gestionner, il y a des oublis, il y a des ci, des ça, puis on perd un peu parfois cette joie parce qu'on est submergé, mais c'est tout à leur honneur parce qu'ils se sont rendus tellement occupés. Là, je parle à eux de dire, ben là, c'est le temps que si vous ne voulez pas payer un salaire à temps plein, mais vous avez cet outil-là, puis si vous prenez le temps de dire, ben je vais le former pour apprendre, ça peut leur aider. Ça peut aider tout le monde. Si tu es déjà bon ou bonne à ce que tu fais, tu vas devenir encore meilleur. Puis je sais que cette industrie est remplie de talent. Faites-vous le faveur de l'apprendre parce que votre compétition l'a fait déjà. Et on est tous la compétition des sites Internet, on le sait tous. C'est ça qui nous réunit parce qu'on sait la valeur que nous, on a même. Certaines d'autres l'expriment mieux que d'autres. Bref. Ça va te le simplifier un peu plus. Simplifier, puis si eux ils ont le droit de l'utiliser, mais nous aussi on a le droit de l'utiliser. Ouais. Puis si tu étais déjà bon, tu as déjà bâti une réputation, une petite, audience qui te suit, qui te font confiance, maintenant tu as l'opportunité d'agrandir cette audience. C'est là où je veux m'en venir. Servez-vous-en pour qu'on puisse se réunir ensemble pour combattre les gros machines, les robots sales. Right? Good. Fait que c'est ça. Fait qu'à l'interne, vous, c'est pour vos meetings, whatever, à date, puis... Oui, pas tant pour les produits, parce que ça, comme j'ai dit, c'est vraiment les bureaux locaux, c'est notre équipe de produits. Ils peuvent juste savoir. Bien sûr, ça c'est du vécu. Personne ne va jamais questionner pourquoi vous avez fait ça sera plutôt comme pour des courriels ou pour faire un résumé de meetings ou s'il faut que tu crées une image. Ben, c'est ça. Est-ce que les gains en efficacité se sentent? Est-ce qu'il y a des moyens qui vous disent, OK, ben, si on est capable de libérer ou sauver X nombre d'heures par semaine dans une tâche, ben, ça va nous permettre de focusser sur ce projet-là ou projet-là. Je sais qu'il y a des compagnies qui font ces calculs-là à l'interne, mais c'est un peu ça le but. Là. C'est pas pour terminer puis fermer mon laptop à 3 heures. C'est pour, OK, mais là, je peux passer à la prochaine chose si tu es un vrai entrepreneur. Tu peux passer plus de temps sur les choses qui sont plus importantes. Exact. Et automatiser les petites tâches redondantes qu'on veut pas, on n'a pas le choix de faire, mais qu'on aime moins faire. Right? Ouais. Il n'y a personne qui aime faire sa facturation, il n'y a personne qui aime... T'as pas un assistant, utilise AI. C'est là, parce que comme je te dis, le but ultime, c'est de préserver cette industrie, c'est de pousser de l'avant. Puis c'est des outils qu'on y a tous accès. Fait que si tout le monde se rallie ensemble pour les utiliser comme il faut, ben ça peut être tout à notre avantage en tant que conglomérat, si vous voulez, de petite armée d'agences de voyage pour s'en servir. Puis pour être sûr, parce que je dis ça aussi d'une perspective où j'assiste à beaucoup de congrès à chaque année. Il y a souvent cette discussion, je le vois. J'ai été dans ces salles, des propriétaires qui ont fait carrière, des belles business, puis qui approchent l'heure où ils doivent penser à est-ce que je vends ma business, à qui je vais le vendre, est-ce que ma business va avoir la même valeur si moi je prends ma retraite, j'aurais pas la... Ben, si vous l'automatisez, si cette business fonctionne sans vous, puis si vous l'avez jamais fait dans 40 ans, mais là c'est le temps, vous avez du AI, vous pouvez le faire. Ça fait que si vous reste 3 ans, 4 ans, 5 ans, apprenez comment faire rouler cette business sans vous, parce que les outils sont là. Et là, vous pouvez le vendre et ça aurait une valeur. Parce que si vous dites ma business vaut tant, mais si moi je prends ma retraite, là, ça vaut pas ça du tout parce que vous n'êtes plus là. Ou bien vous mettez les clés dans la porte, puis tant pis, vous avez travaillé toute votre vie, puis il n'y a pas de succession. Mais non, c'est le temps de commencer à voir là-dessus. Fait que je trouve que on est dans un point intéressant, une intersection intéressante dans cette industrie-là parce que. Puis j'adore qu'on a tous des opinions différentes, c'est ça, c'est le but d'une discussion, right? On ne veut pas toujours penser de la même façon, mais il faut le voir de tous les sens. Puis c'est pour ça que j'aime aussi avoir du monde qui vient de l'autre côté sur les fournisseurs, parce que vous voyez vos propres réalités. Puis vous vendez direct, right? Aux clients aussi, vous avez un canon. Fait est-ce que vous avez une composante, une stratégie AI pour améliorer cette procédure, ce parcours-là? Tu as le droit d'en parler? Oui, je ne dirais pas encore parce que nous avons toute une équipe de marketing. Alors, même pour moi, je fais du marketing au Canada auprès des agences de voyage. Alors, avec les personnes avec qui on travaille, les consortia et tout. Alors, pour nous autres, c'est vraiment très humain. Si on utilise du AI pour ces affaires, je ne le sais pas encore, mais puisque je suis assez proche avec l'équipe, je pense que je sais quand même assez à propos de ça. Mais c'est vraiment à base humaine parce qu'on a un ton spécifique quand nous parlons de G-Adventures et c'est encore vraiment personnable.
la façon que nous parlons, même la façon qu'on parle de nos circuits, même avec notre nouveau travel your heart out, alors voyager à cœur joie. Ça, c'est pas quelque chose que AI peut nous donner. Yet. Wow! Ils n'ont pas des émotions! Encore, ils n'ont pas d'émotions. Ils n'ont pas d'émotions encore, mais tu sais, les raison. émotions humaines, c'est quand même très important, spécialement au voyage, parce que c'est vraiment ça qui va ouvrir tes yeux. Ça va te donner une... te culturiser un petit peu. Les meilleurs, les tops des tops conseillers, conseillères, pour moi, ils ont un don, un talent au-delà de juste la connaissance de leurs produits, puis... C'est de parler avec passion aussi. Puis ça, je dis, moi, je peux t'apprendre sur une destination, mais je peux pas t'apprendre la passion ou la conviction ou cette façon de rentrer dans la psychologie de quelqu'un pour leur faire... Parce que j'ai vu, dans toute industrie, dans la vente, du monde moins éduqué, puis on connaît tous ce genre de personnes-là, moins éduqués, mais qui ont un don de talent de raconter une histoire, qui sont charismatiques, qui ont de la charme, qui sont des bons vendeurs, même s'ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Les meilleurs des meilleurs, c'est tout ce monde qui ont ces capacités-là, plus ils connaissent leurs produits puis leur destination, puis ça, c'est les tops des tops, puis ça, je suis d'accord avec toi, le AI will struggle to répliquer ça, mais en même temps, il va quand même arriver à un certain point. Puis oui, le monde va vouloir toujours se tourner vers un être humain pour ça, parce qu'en fin de compte, est-ce qu'un AI a un people parcours... care, AI doesn't. Of course. C'est ça. Most people care. Some people are still pretty... Les agents de voyage, je l'espère, en tout cas. Et bon, puis c'est ça, tu sais, j'ai beau à me répéter à chaque fois, puis je fais ça exprès, parce que, comme je te dis, moi, c'est à moins de tragédie, là, j'espère que j'ai un autre 30-40 ans dans ce métier-là, fait que, tu sais, j'ai pas le choix de déjà penser puis comprendre que je suis d'accord ou non. Doesn't matter anymore. Ouais. C'est là. Puis c'est mon devoir de l'apprendre, puis de me servir quand il me faut, de le comprendre. Et puis le monde me dit, ah, mais j'ai pas le temps de l'apprendre. Bullshit. Genre, t'es à la mauvaise place pour des excuses avec moi. Tu le fais au fur et à mesure. Faut pas que tu t'assieds avant de ton écran et tu apprends tout en 3 heures. Là, c'est juste une petite chose ici, une petite chose là. Et... Puis le monde, ils disent, bah. It's all gonna come together. Of course. Puis ils disent, ah, ben, tu sais, mais toi, de pas d'enfant. Oui, j'ai un enfant, peut-être que c'est un bébé, I don't care. J'ai un enfant, je travaille 15 heures par jour, je m'entraîne, je fais trouve priorité. Viens-moi pas avec cette niaiserie-là, I don't care. Si t'as pas le temps de vouloir t'améliorer, tu ne mérites pas d'arriver au prochain. Tu trouves le temps pour les choses qui vaut la peine. C'est ça. C'est pas le fait d'avoir du temps, mais de faire du temps. Exact. Bon, ben, that's ça. Fait que, OK, ça, c'était tout le côté académique. Pour en terminer, dis-moi un peu, ton voyage préféré, ta destination préférée, ton meilleur, ou what's your favorite country, la meilleure expérience que tu as vécue, puis ensuite, tu me dirais qu'est-ce que tu n'as pas encore fait qui est sur ton bucket list, puis pourquoi. C'est honnêtement tellement difficile. Je sais, je pose des vraies questions, c'est pour ça. C'est parce que toutes les destinations sont tellement différentes l'un de l'autre. Comme l'Antarctique, oui, coup de cœur, mais c'est l'Antarctique. C'est sûr que c'est pour être un coup de cœur. J'ai fait les îles Galapagos avec G-Adventures et ça, c'était tellement un beau voyage. J'ai vu quand j'étais là, j'ai vu les petits bateaux G-Adventures quand j'étais pas avec G-Adventures. Ouais. Non, ça va, mais maximum 16 personnes et t'as tout inclus. Ouais, il faut, là, c'est trop petit comme destination. Oh, c'était incroyable, mais la Colombie a été un coup de cœur pour moi. J'ai fait le trek de Gorée à Uganda, ça c'était incroyable. Alors, la Jordanie, oh my gosh, j'allais voir Petra à 6 h le matin, le lever du soleil dessus, comme... Je peux parler pour des heures avec les expériences que j'ai eues avec G-Adventures, mais chacun m'a touché différemment. Good. Alors, pour en choisir un, je peux pas. Je choisis toutes les destinations que j'ai. On va te le permettre cette fois-ci. Mais il y a plusieurs nouveaux circuits dont ça m'intéresse beaucoup et je les ai ajoutés à ma bucket list. Alors, nous avons notre nouveau bateau d'expédition qui fait les Polar Regions, alors l'Arctique, l'Antarctique. Il y en a un qui fait l'Écosse, alors une expédition en Écosse qui est très populaire et c'est en vente en ce moment. Alors, c'est une bonne option pour essayer, mais sinon, l'Arctique, faire Svalbard, voir les ours polaires, aller à Groenland. En tout cas, je vais essayer d'aller l'année prochaine, alors j'espère, j'ai les droits croisés que je peux y aller, mais sinon, un autre de ma bucket list, c'est l'Asie centrale, alors les stands, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan. Les stands. Pour moi, j'aime les pays qui sont vraiment hors des sentiers battus. Bien sûr. Et c'est exactement ça que G-Adventures me permet à faire, parce que comme pour moi, je voyage seule souvent. Et c'est voyager seul, mais avec le confort d'un groupe.
Ben oui. Alors, c'est vraiment ça qui le rend facile pour moi. J'ai pas peur des destinations où je vais. Je sais que il va y avoir quelqu'un là pour m'aider, qui est le guide local. Je sais qu'il va y avoir d'autres personnes. Je vais me faire des amis. Comme ça rend découvrir le monde tellement plus facile. Et avec comment je suis occupée durant la journée, durant mes semaines, j'ai pas le temps de rien planifier. Alors, de choisir une destination et savoir que je vais voir les incontournables, je vais sortir des sentiers battus, c'est vraiment ça qui m'attire aussi. Je vais avoir ces expériences culturelles immersives. Je vais rencontrer les personnes de là-bas. Comme... Tu es le propre client parfait pour ta compagnie, dans le fond, right? C'est ça. Et je trouve que c'est difficile à trouver les mots de exprimer mes expériences. Comme, comment est-ce que tu résumes être en Mongolie, dans un yurt, avec une famille à boire du lait fermenté de cheval, you know? C'était une expérience, je le recommande. Je le referai peut-être pas. À l'écouter, c'est une expérience juste à le visionner, mais puis avec tout ce vécu-là, as-tu déjà songé de changer de bord? As-tu déjà eu une pensée, une idée, un goût même d'être conseillère en voyage? Parce que avec le vécu que tu as, on sait que c'est la commission, fait que le plafond peut toujours bouger en montant, right? Fait que, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pensé? Puis si oui, c'est moi qui ai le premier choix. Je dirais que non, parce que G-Adventure, c'est tellement quelque chose qui me tient à cœur et je connais tellement bien le produit, je me sens à la maison, c'est comme une grande famille, qui est très spéciale parce que n'importe où que je vais dans le monde, si je rencontre quelqu'un qui travaille avec G-Adventures, on est automatiquement connectés, comme on a tellement une belle connexion ensemble et je pourrais pas avoir ça avec n'importe quelle autre compagnie, même comme, oui, les conseillers en voyage, ils vont ressentir ça à un certain... c'est quand j'ai dit au début Bruce Puntib, je le connais pas personnellement, malgré que j'ai serré la main parce qu'il a parlé à des congrès que j'ai été, mais je vois toi et d'autres, en tant qu'entrepreneur dans l'industrie du voyage, là, c'est comme un modèle à suivre parce que j'espère qu'un jour, le monde qui travaille, pas pour moi, il n'y a personne qui travaille pour moi, qui travaille avec moi, mais le monde qui travaille avec moi vont parler de la même façon pour dire, il y avait une mission, il a fait, c'est le fun pour travailler avec lui, on a appris, il est redonnant, il écoute, il se pense pas meilleur que qui que ce soit ou whatever. Fait que c'est le fun à voir en termes de l'extérieur pour dire, écoute, ça c'est gérer une compagnie, ça c'est grandir une entreprise qui laisse un impact. Fait que, mais je trouve vraiment comme je suis sur mon X, c'est exactement là où je suis. Good. That I'm meant to be. Parfait. Mais vraiment. Ça se sent, you feel it. Fait que, pour ceux qui s'en doutaient. Je l'adore et Bruce, honnêtement, il est incroyable. Je connais sa famille, ses filles. Et ils sont tellement des humains incroyables, tellement gentils, très humble, down to earth, comme tu pourras pas rencontrer des meilleures personnes que eux autres, mais c'est exactement ça ce que tu penses quand tu penses à G-Adventures aussi. Alors, comme tu avais dit, il a écrit des livres, alors le Loop Tale, ça serait son plus populaire. Le Loop, that's the first one j'ai lu, puis il y a un autre... Unlearn. Lui, il était sorti juste après... Exact, c'est là où je me suis vraiment plongé dedans. Et il lance un autre en février qui s'en vient, alors il va avoir un autre qui s'appelle Community Ship. Je ne suis pas en aucun... lien commandité par eux. Si vous êtes dans ce domaine-là, dans l'industrie du voyage, vous devez lire. C'est sûrement traduit en français, je présume, right? Non. Non? Only in English? Yeah. Bon, mettez-vous au défi, lisez en anglais, ça vaut la peine. Parce que ce monsieur-là est tellement bien exprimé. Puis si vous êtes des vrais passionnés dans cette industrie-là, puis vous visez un meilleur sort pour vous-même, c'est quelqu'un de très inspirant. Et quelque chose d'autre que je voudrais ajouter, c'est il y a un documentaire qui s'appelle The Last Tourist ou Le Dernier Touriste. Et ça a été créé avec Bruce Puntib, mais ça ne parle pas de G-Adventures. Alors, ce n'est pas au sujet de G-Adventures. Ce que c'est au sujet de le surtourisme et comment le combattre et les effets que ça a sur le monde. Alors, je trouve que c'est quelque chose qui est très important à écouter. Alors, c'est sur tous les streaming platforms, mais même sur YouTube. Alors, ça s'appelle The Last Tourist et honnêtement, Anthony, si tu ne l'as pas j'ai pas écouté, mais encore, s'il vous plaît, écoute-le, ça va t'ouvrir les yeux à un autre monde. J'ai pas le temps. C'est important, tu trouveras le temps. I will find the time. Bon, Hilary, on pourrait parler pendant des heures et des heures. Tu as un vol à attraper. Merci beaucoup pour ceux qui
Pour ceux qui ne te connaissaient pas déjà, s'ils veulent faire affaire avec J-Adventures, comment est-ce qu'on te trouve, comment est-ce qu'on te rejoint, ou tu vas leur rejoindre? I'll leave it in, je vais le laisser dans la section des commentaires en bas pour être sûr que si on ne connaissait pas J-Adventures, si vous aidez, s'il y a une agence ou un conseiller qui n'avait aucune idée c'était qui J-Adventures, qui veut en apprendre plus, Hillary est là, je vais le laisser dans les commentaires ici. Ton courriel, ou comment ils peuvent te rejoindre. T'es responsable du Québec au complet, right? Fait que, c'est Québec et Atlantique. Gros territoire. Fait que, envoie-moi un courriel, appelle-moi comme tu veux. Alors, même sur notre site de réservation agent, nous avons plein de formations que vous pouvez faire pour en apprendre plus. Sinon, je suis contente à parler. I love yapping. Ben, tu vois, ça a été une invité d'excellence parce qu'on aurait pu continuer ça pendant des heures. Mais Hillary, merci beaucoup d'avoir fait ça. Merci de m'avoir invité. Bien, puis on te souhaite un bon retour à la maison et à la prochaine tout le monde. Bon voyage!